Salut, bienvenue sur la chaîne de For You Technologies. Nous allons d'abord vous souhaiter bonne année, que cette année soit la meilleure pour tous vos investissements, surtout dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, nous allons commencer par un peu le graphique. Je vous présente ce site Coin360. Alors, Coin360, c'est un site qui vous permet en fait de voir un peu la tendance des crypto-monnaies en un clin d'œil. Voilà, ici vous voyez que presque tout est au rouge. Voilà, on a le Bitcoin qui a quoi, 35 000 $. Je pense qu'en fait, il y a un gros support au niveau des 35 200. Et lorsqu'on va casser ce support-là, on va se retrouver carrément peut-être autour de 30 000 ou 29 000. Mais tant qu'on est toujours au-dessus de ce support-là, on va dire que le Bitcoin essaye de se stabiliser. Vous voyez que tout est rouge. Ceux qui sont verts, en fait, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Ça veut dire que c'est des crypto-monnaies qui sont adossées en fait à des monnaies fiduciaires. Vous avez ici l'USD Coin, vous avez l'USDT, encore appelé le Tether. Vous voyez, ça c'est toujours $1, $1. C'est adossé au dollar. Eux, ils évoluent pas. En fait, ils évoluent en fonction du dollar. Donc, eux, c'est ce qu'on appelle des stable coins. Lorsque vous mettez votre argent dessus, elle n'évolue pas. Elle reste stable. En fait, voilà. Donc, ce qu'on va dire ici, vous voyez que même les USDT commencent à baisser. Bon, mais c'est juste des corrections, c'est juste des petits trucs. Voilà. En fait, c'est lié au fait que vous avez actuellement une crise de panique sur le marché. Vous avez une crise de panique sur le marché parce que quand c'est rouge comme ça, tout le monde a tendance à vendre. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on a plus de ventes que d'achats. Voilà. Je vous ai dit que le marché boursier, c'est l'offre et la demande. Donc voilà, actuellement, on a plus d'offres que de demandes. Donc ça fait que le cours baisse. Mais il faut savoir aussi que le cours baisse pas parce que c'est le Bitcoin qui est en train de baisser forcément. Hein, c'est parce que c'est exactement ce qui se passe un peu sur tous les marchés. Voilà, donc si vous prenez le Bitcoin, que vous prenez les... Bon, je ne vais pas dire le Bitcoin, que vous prenez les crypto-monnaies, que vous prenez par exemple les monnaies, les devises par exemple, on va prendre même les actions. Voilà, tout est en train de chuter actuellement. Bon, c'est lié à un certain nombre de choses. Sur le Bitcoin, on a commencé à avoir une baisse à cause de la crise au Kazakhstan, puisque vous avez au moins une dizaine, disons plus de 10% des mineurs de Bitcoin qui sont au Kazakhstan. Vous avez la Russie qui vient d'interdire un peu le minage de crypto-monnaies sur son territoire. Mais bon, on pense que 2022 sera un peu l'année de la régularisation. Voilà, l'année de la régularisation parce que c'est en 2022 que tout va vraiment se décider sur le monde des crypto-monnaies. C'est vrai que la Russie a essayé d'interdire en fait le minage sur son territoire, mais nous on pense qu'en fait c'est plus d'ordre spéculatif. Ça veut dire, bon, lorsqu'on on donne des informations comme ça, le cours baisse et les baleines ont le temps d'acheter en fait les crypto-monnaies à bas prix. Voilà. Et ceux qui paniquent feront que vendre leurs crypto pour ensuite essayer de les convertir en stablecoin. Vous voyez, voilà pourquoi les USDT, le DAI, l'USCD et l'USDC plutôt est vert. Parce que actuellement, beaucoup convertissent en fait leur valeur, truc là, comment on appelle leur valeur volatile par exemple en stablecoin. Voilà pourquoi les stablecoins sont verts. Parce qu'actuellement, eux, ils ont le vent aux poupes en fait. Maintenant, ce qu'il faut pas faire, c'est vendre. En fait, c'est ce qu'il faut pas faire. Parce que plus vous vendez, plus vous contribuez à la chute du marché. Donc, ce qu'il faut faire plutôt, c'est de garder ces crypto-monnaies, de rester calme. Vous voyez, c'est pas la première fois que le Bitcoin fait des chutes autant. C'est pas une première fois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est garder le calme et attendre que la bourse se stabilise, que le marché se stabilise. Et quand le marché va se stabiliser, la meilleure partie de l'histoire pour rentrer, par exemple, sur le marché. Lorsque le marché est stable, c'est en ce moment qu'il faut acheter le maximum de crypto-monnaies. Voilà. Vous allez voir que beaucoup vont baisser à des prix terribles. Par exemple, vous avez le Doge qui est à 0,13, vous avez l'XRP qui est à 0,50, vous avez le BNB qui est tombé jusqu'à 364. Vous voyez, c'est des baisses auxquelles vous ne vous attendiez même pas. Donc, c'est le moment, en fait, d'attendre peut-être
que ça se stabilise. Actuellement, je ne vous demande pas d'acheter. Actuellement, le cours est toujours indécis. Donc, attendez que ça se stabilise. Quand ça se stabilise et que vous voyez que le marché commence à évoluer, par exemple, en dents de scie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et que ce n'est pas des valeurs assez élevées, en ce moment, on dit que le marché tend à se stabiliser. C'est en ce moment qu'il faut entrer en position. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vendre. Voilà. Maintenant, j'avais envie aussi de vous faire voir quelque chose sur Binance. Voilà. Donc ici, vous avez par exemple des crypto-monnaies qui ont fait de grosses chutes. Le BNB a fait une chute de plus de 13%. Vous avez Luna, vous avez ADA qui a chuté énormément. Alors, c'est le moment en fait de repérer les crypto-monnaies à fort potentiel. Voilà, vous les repérez déjà, vous notez quelque part sur papier, vous les repérez, vous notez. Et lorsque vous sentez que le marché sera stable, c'est en ce moment qu'il faut acheter. Voilà, c'est en ce moment qu'il faut vraiment miser dessus. Vous voyez par exemple, si je prends le ADA, qui était peut-être à 2 dollars, quelque chose comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, elle a touché karma. Elle a touché, si on prend la ligne sur une journée, elle a touché karma 0,90. Vous voyez, elle a touché 0,90. Sur une heure, on sent qu'elle est en train de vouloir remonter. Vous voyez, elle a touché et elle est en train de vouloir remonter. C'est ce qu'on dit en fait quand on parle de stabilité. Ça veut dire attendez encore un peu parce que c'est pas encore trop sûr. Attendez par exemple tout ce week-end, allant jusqu'à par exemple toute la semaine prochaine. Observez le marché. Lorsque vous sentez que ça a tendance à vouloir repartir, et là, vous pouvez faire vos achats. Sinon, actuellement, il y en a aussi qui peuvent le payer, hein, parce qu'il y en a qui peuvent imaginer que c'est une offre pour eux. Ils peuvent l'acheter. Voilà, il n'y a même pas de problème. Vous pouvez l'acheter actuellement pendant que son cours est bas. Voilà. Mais il faut toujours faire très attention. Parce que je rappelle que sur le monde des crypto-monnaies, investissez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on a toujours des cryptos qui grimpent. Vous avez, par exemple, ONG qui grimpe. Mais vous voyez, Link down, Dot down, LTC down, tous ces trucs, tous ces actifs en down là, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle sur le marché, en fait, des ventes, voilà, plutôt des ventes à découvert. Voilà, c'est des actifs qui font des ventes à découvert. Ça veut dire qu'en ce moment, vous pariez sur la baisse. Donc, si par exemple vous êtes sur le marché du LTC down, ça veut dire que vous avez parié à la baisse sur le Litecoin. Et là, quand le Litecoin court vers le bas, vos actifs, vos valeurs augmentent en fait. C'est un peu comme ça que ça se passe. Là, ça concerne ceux qui font du trading en fait. Ça concerne ceux qui font du trading. Moi, ce que je vais vous donner comme solution, c'est de faire du holding. Voilà. Essayez de holder. Voilà, n'essayez pas du trader, essayez de holder. Holder, c'est quoi? C'est conserver vos crypto-monnaies. N'ayez même pas peur. Des trucs, des claques comme ça, on en a vu plusieurs sur le marché des crypto-monnaies. Donc, n'ayez pas peur. Ce qu'il faut faire pourtant, c'est faire très attention au marché et d'attendre le meilleur moment pour rentrer encore sur le marché. Ça veut dire si vous avez toujours quelques fonds à injecter, injectez-les au moment où le cours est encore très bas. Ça va vraiment vous profiter. Voilà. En gros, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner à la page pour encore plus de nouvelles concernant les crypto-monnaies. Et bientôt, je vais préparer quelques vidéos sur mon top 5 des crypto-monnaies à obtenir, par exemple, en 2025. Et en 2022, plutôt, pardon. Je veux dire de 2022 à 2025. Voilà, donc pour ne pas zapper en fait ce genre de vidéo, je vous conseille de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.